C'est un joli nom, camarade. Camarade bourgeois, camarade fils à papa. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle vidéo de la série D'où parles-tu camarade. Aujourd'hui nous sommes à Lille où Luc a bien voulu nous recevoir. Alors Luc, si tu connais un peu notre série de vidéos, tu connais également la question rituelle qu'on pose en début de vidéo. D'où parles-tu camarade? Oui, donc voilà, je m'appelle Luc, je suis médecin généraliste de formation, j'ai tout de suite fait une formation complémentaire en médecine palliative, donc dès la fin de mon internat, et je travaille depuis 6 ans à l'hôpital public, dans un service de soins palliatifs, au contact de patients avec des maladies graves, incurables, et jusqu'à la fin de vie, finalement. Voilà, politiquement, je suis proche des anticapitalistes depuis que je vote à peu près, et donc du coup sympathisant de la France insoumise ces derniers temps. Alors Luc, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui? Oui, bah justement, je suis content que tu me proposes de faire cette vidéo parce qu'il y a une problématique qui me questionne pas mal depuis que je fais ce métier, et c'est la question de l'euthanasie et de sa légalisation. Alors, euthanasie, je voudrais juste repréciser qu'on parle donc d'un acte médical pour mettre fin à la vie d'une personne qui vivrait sans le soutien de la médecine. C'est donc différent des limitations de traitement, c'est en gros dans les pays qui le pratiquent les injections létales pour mettre fin à la vie des personnes. Alors effectivement, en France, le mouvement des soins palliatifs est plutôt opposé à une légalisation de l'euthanasie. Donc c'est un peu ce que j'ai appris lors de ma formation, mais je me suis interrogé ensuite pourquoi j'avais intégré cet apprentissage et pourquoi moi, en dehors de toute motivation religieuse, parce que je ne suis pas croyant, je restais finalement opposé à cette légalisation. Et ça pose des questions parce que malgré la mise en place des soins palliatifs, il reste des demandes d'euthanasie parmi les patients. Les problèmes que tu sembles évoquer sont peut-être en rapport avec quelque chose qu'on connaît bien dans les politiques de santé publique en France, notamment l'hôpital public. Je veux parler des manques de moyens, c'est de ça dont tu veux parler en fait? Alors oui, c'est sûr qu'il y a un manque criant de moyens, puisque malgré les efforts récents, il reste 50% des patients qui auraient besoin de soins palliatifs qui n'y ont pas accès. Donc là, il y a un combat à mener pour cette majorité de patients qui doivent avoir accès à des soins palliatifs, c'est certain. Malgré cela, il reste une minorité significative de patients qui, même avec des soins palliatifs optimaux, une prise en charge de leurs symptômes, un soutien de leurs proches, une prise en charge psychologique, restent dans une demande d'euthanasie face à une souffrance morale, et c'est ce que je retrouve dans ma pratique et ce qu'on retrouve dans les quelques études qui ont été faites sur ce sujet, des patients qui sont dans une souffrance morale face à leur perte d'autonomie, à leur dépendance et au poids qu'ils ont l'impression de faire porter à leurs proches, voire à la société. En fait, en t'écoutant, moi j'ai l'impression que tu sembles penser qu'il existe un manque dans la réflexion, notamment dans notre camp, sur les problèmes de dépendance, d'euthanasie, etc. Bah oui, c'est un débat qui me semble très peu abordé, et si on regarde le programme de la France Insoumise, là, dans le livret thématique, bah, ça me semble assez insuffisant. Par exemple, tu vois, là, on parle de garantir un jugement conscient, réitéré et sans contrainte pour cette dernière des libertés. Il me semble que c'est un peu oublier les pressions sociales et les contraintes sociales de la représentation de la dépendance et du handicap dans notre société, dont les personnes handicapées sont peu intégrées. On fait peu d'efforts pour valoriser ce qu'apportent les gens peu productifs, par exemple, et tout le côté utilitariste et individualiste de la société qui met à l'écart les solidarités vers les personnes les plus vulnérables, me semble renforcer chez les gens l'idée que quand on est peu autonome, on a peu de valeur. Et je pense que ça a une influence sur
comment se sentent les gens quand ils arrivent, que ce soit suite à un accident ou en fin de vie, dans une situation de dépendance. Et donc dire que ce choix est sans contrainte dans la société actuelle, ça me paraît quand même difficile. Et puis en plus, ce qui m'a toujours intéressé et peut-être un petit peu choqué par rapport à notre camp, comme tu dis, c'est que ça me semble rejoindre une idée la théorie de la rationalité économique avec l'homo economicus qui fait des choix rationnels selon ses intérêts bien compris et ça me semble pas correspondre à la vision globale de la société que propose la France Insoumise dans ses autres propositions. Donc effectivement là je pense qu'on aurait intérêt à se saisir un peu de ce débat-là en évacuant les questions religieuses et en se centrant sur vraiment qu'est-ce qu'on va dire du handicap, de la dépendance et de la perte d'autonomie en disant que ces gens finalement on peut mettre fin à leur jour, quoi. Oui, mais est-ce que tu penses pas quand même que l'association pour le droit à mourir dans la dignité, en levant notamment le tabou sur la mort, la fin de vie, n'a finalement pas néanmoins une position progressiste? Elle a une position qui permet le débat, mais ce débat n'a pas lieu, hélas, parce qu'il est caricaturé. Progressiste, je trouve qu'il y a un déplacement du tabou de la mort, non seulement ils osent parler de la mort, vers le tabou de la dépendance et de l'indignité que serait d'être dépendant. Et je crois que il y a une chose qu'il faut quand même réussir à affirmer, c'est que non, on peut être dépendant et digne. Alors Luc, le temps de la fin de cette entrevue va arriver. Est-ce que tu penses que tu pourrais résumer en quelques mots, et assez brièvement si possible, les éléments les plus importants que tu voudrais qu'on retienne de ton intervention aujourd'hui? Bon oui, alors du coup, la question des moyens n'est pas à évacuer, elle est importante et il faut continuer à se battre collectivement pour avoir plus de moyens pour accompagner la dépendance, le handicap et puis dans mon domaine, la fin de vie. Mais ça, je pense que la France Insoumise, on est un peu tous d'accord pour dire qu'il faut continuer ça. Par contre, sur la question de l'euthanasie, je pense que ça ne suffira pas à répondre à la problématique et qu'il faut vraiment se pencher sur cette question de la dignité, sur le fait qu'on peut être dépendant et digne. Et j'aimerais vous lire à ce sujet aussi un extrait d'une thèse qui me semble un peu résumer le questionnement éthique là autour de cette problématique. En voulant protéger le sens de la dignité des uns, ceux pour qui handicap et dépendance sont par nature incompatibles avec le désir de vivre, la légalisation de l'euthanasie peut créer le sentiment d'indignité des autres, qui désirent vivre et être intégrés à la société en tant que personnes handicapées et dépendantes. Voilà, et puis surtout, si ça peut amener un débat ouvert qui permette d'exposer les problématiques importantes, c'est déjà ça de gagner. Merci beaucoup Luc. Merci.